Toi, par exemple, quand t'es comme ça, et que t'as le pseudo comme ça, tu viens ici, après, toi, par exemple, quand t'es là, Aïe, putain. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la meilleure technique de self-défense qui existe, qui est pour nous l'anticipation. Pourquoi l'anticipation ? Parce qu'aujourd'hui, les agresseurs, ils sont vicieux et lâches, c'est-à-dire que soit ils vont vous attaquer par derrière, soit alors ils vont feinter, ils vont être un peu gentils, et puis au moment de vous aider, ils vont vous faire un truc méchant. un truc sale. Un truc bien sale, quoi, c'est ça. Ils sont encore plus forts que les prostituées quand ils ont besoin de gagner de l'argent. Ils vous aguichent et hop, ils vous tirent votre monnaie. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vois que tu es un connaisseur. Hein. Et non. Du coup, en gros, l'idée de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux anticiper les situations d'agression et conditionner son esprit. Pour nous, c'est augmenter votre chance de survie, tout simplement. Tout à fait. Ma première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que pour éviter une agression, on doit forcément éviter les endroits dangereux ? Oui, en évitant les endroits dangereux, on peut éviter beaucoup d'agressions et beaucoup de problèmes. Si on sait qu'un endroit est dangereux et qu'on n'y va pas, on évite beaucoup de soucis. Okay. Comme par exemple les sorties de boîte ou les quartiers difficiles ou ce genre de choses. Oui, ne pas y aller, c'est éviter des agressions potentielles. Mais on ne peut pas vivre dans la peur non plus. Nous, notre créneau, c'est pas de dire on s'empêche de vivre et on devient un lâche. Ouais, ok. Donc si on a besoin de faire quelque chose, on le fait. D'accord. Alors, dans ce cas-là, est-ce que à quel moment on peut anticiper je veux dire, on doit se dire que quand on va dans telle zone, attention, il faut qu'on soit un petit peu plus vigilant, quoi. C'est ça. On le fait, mais on reste vigilant. Si évidemment on sait que par exemple c'est un territoire en guerre, bah là on peut ne pas y aller. Hein, c'est pas la peine. Bien sûr. Mais par contre, on va là où on a envie d'aller, on fait ce qu'on a envie de faire, mais on reste vigilant. Surtout, on reste vigilant tout le temps, et surtout si c'est dans un endroit où on sait qu'il y a des potentielles agressions. Voilà, on se prive pas de liberté, mais on est plus vigilant au quotidien. Oui, parce que notre but, c'est pas de devenir des lâches et de rester chez soi cloîtré, quoi. Ouais, ok, je comprends. Alors, autre question par rapport à ce que je disais au début sur le fait que les agresseurs, ils vont trouver des techniques pour venir nous agresser, c'est-à-dire ils vont être gentils et puis hop, ils vont nous attaquer. Est-ce qu'on doit forcément se méfier de tous les gens ? Alors, pas toujours, hein, mais c'est certaines techniques. Oui, bien sûr. Ouais. Certains agresseurs qui ont un objectif, par exemple, de prendre le portable ou de te piquer ton portefeuille. Ils vont faire les gentils. Oui. Là, j'ai un élève dernièrement, si je peux placer l'anecdote, j'ai un élève dernièrement qui actuellement prend des cours, qui me racontait qu'en sortant du hangar à bananes, donc pour ceux qui connaissent, qui sont de Nantes, et en allant vers le centre-ville, il y a un mec qui les a croisés, qui leur a dit est-ce que vous allez vers le centre-ville ? Donc il a dit oui. Est-ce que je peux venir avec vous ? Donc eux, ils ont dit oui, venez avec nous. Et donc le mec s'est mis légèrement en avant. C'est-à-dire à 2 mètres, il marchait 2 mètres devant le groupe. Ouais, ok. Et puis à un moment donné, près d'un arrêt de bus, il y a d'autres personnes qui sont arrivées et qui ont commencé à danser comme ça, faire des trucs, tu vois, avec ces trucs comme ça. On va essayer de leur faire un petit croche-pied, et puis ils les ont poussés, ils sont partis, quoi. Et en fait, ils leur ont pris leur portable, leur portefeuille. Ouais, ok, etc. D'accord. Ils ont c'est des techniques. Alors, est-ce qu'on doit se méfier de tous les gens qui veulent nous aider ? Ou qui ont l'air sympathiques et qui veulent nous accompagner dans la rue comme ça ? Alors, oui, il faut se méfier si quelqu'un vient spontanément vous demander quelque chose. Alors, après, surtout, c'est des gens de type patibulaire. Ok. Parce que là, en l'occurrence, pour la petite histoire, ça, c'est une histoire qui est toute récente aussi, qui arrive à ma mère, qui me racontait que dernièrement, en fait, elle allait retirer de l'argent dans une grande surface, et elle a senti que quelqu'un s'approchait d'elle pendant qu'elle était en train de retirer de l'argent. Ouais, ok. D'accord ? Et elle n'a pas fait plus attention que ça, et puis elle a pris sa voiture, elle a été faire ses courses et tout. Et à un moment donné, elle sent que sa conduite, sa voiture répond moins bien, et que son pneu doit être dégonflé. Donc elle se gare, et elle s'aperçoit que le pneu est crevé. Et là, il y a un homme qui se gare juste derrière, qui arrive et qui lui propose de l'aider. Ok. D'accord ? Donc il commence à l'aider, à sortir le pneu, etc. Puis il y en a un autre qui arrive. Ok. Ils se connaissent, et qui fait le tour de la voiture pendant ce temps-là. D'accord ? Et puis celui qui arrive dit qu'il a un coup de téléphone, qu'il doit partir. Et le deuxième regarde ma mère et dit oui, je vais revenir. Et donc il s'en va. D'accord ?
Les deux s'en vont, ma mère a dit elle attendait, elle dit je vais revenir dans 5 minutes, tu avais dit 5 minutes, un truc comme ça, elle attend, puis personne n'arrive. Et il y a une autre personne qui arrive qui dit oui, je vous ai vu, vous avez l'air d'avoir un problème et tout, et puis qui l'a aidé à remettre à remettre sa roue. Et ma mère a dit attendez, je vais vous donner la pièce quoi, pour m'avoir aidé. En fait, elle trouve plus son portefeuille. Oui, ok, les deux mecs volaient son portefeuille quoi. Elle a pas fait le rapprochement tout de suite. Hein. C'est bien, elle est retournée à l'endroit où elle avait fait les courses et tout pour voir ce qui s'était passé et tout. Et en fait, oui, les mecs avaient prévu tout ça. Le premier en fait avait vu son code au moment où elle a retiré de l'argent. Ils ont pris sa carte et ils ont fait des achats. Et pendant l'heure, en fait, il s'est passé 1 heure entre le moment où ma mère a compris qu'elle s'était fait voler ses affaires et le moment où elle avait vu les deux hommes. Et oui, ils avaient déjà eu le temps de faire des achats et tout. Donc, ça a été annulé et tout. Voilà, bref, c'est juste pour dire que... T'as un peu le double exemple là. C'est-à-dire des gens qui vont vouloir t'aider et qui vont te voler. Voilà. Et la personne à la fin qui vient t'aider, mais pour vraiment t'aider, quoi. Voilà, alors là, ce qu'elle aurait dû faire, déjà, c'est bien regarder comment étaient les personnes. Il y a des gens, tu vois que tu peux avoir confiance. Mais pas faire trop confiance. Voilà, c'est toujours un peu mais pas faire trop confiance, observer. Elle a laissé son sac dans sa voiture. Elle aurait dû prendre son sac avec elle, garder son sac avec elle. Bien sûr. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est des réflexes. Être toujours vigilant. Tu peux te faire aider, mais il faut rester vigilant. Il faut pas être naïf. Si tu viens juste de retirer de l'argent, que tu as ton pneu qui est un peu bizarre et que tu t'arrêtes et qu'il y a quelqu'un qui s'arrête juste derrière toi pour te dire je peux vous aider, faut quand même. Ça fait des belles coïncidences. Il faut pas être naïf, quoi. D'accord, ok, ça marche. Bon, passons sur ce point. Comment il y a beaucoup de cas en ce moment, je trouve que, en tout cas j'en vois passer beaucoup sur internet, où la personne rentre chez soi, souvent une femme, et elle se fait agresser dans le hall d'entrée, quoi. Ouais. Alors je pense que c'est difficile de sentir quelqu'un qui te suit. Enfin, comment tu appréhenderais la chose, toi, de ce genre de choses? Si quelqu'un veut rentrer avec toi dans le hall d'entrée, il va falloir qu'il soit pas trop loin de toi, à une certaine distance, pour avoir le temps d'arriver au moment où tu rentres tes clés. Donc si on sent au moment où on rentre chez soi, mais pas uniquement des femmes, moi j'ai aussi eu le cas quand je donnais des cours dans une entreprise, des cours de self-défense dans une entreprise, il y a un mec qui m'a dit qu'au moment où il est rentré chez lui, il y a des mecs qui sont arrivés qui l'ont tabassé pour lui piquer son portefeuille. Ouais, ok. D'accord, il s'est tabassé. Et d'ailleurs c'est logique parce que au moment où tu rentres chez toi, tu es concentré sur ta clé. Et là tu es une proie facile. Ta vigilance, tu n'as plus de vigilance. D'accord, tu n'es plus conscient de ton environnement. D'accord. Donc dans ces cas-là, déjà quand on est suivi, surtout si on est une femme et tout, on peut refaire un tour ou appeler quelqu'un ou aller dans un lieu public. Oui, continuer de marcher en fait. Voilà, continuer de marcher et pas rentrer tout de suite chez soi. Ok, pour pas se faire coincer. Pour pas se faire coincer, parce que c'est le moment où on sera le plus vulnérable. Et appeler pourquoi pas un ami. Oui, ok. Je suis suivi, d'accord. Et le fait de dire je suis suivi, je suis à tel endroit et tout, si on appelle quelqu'un, ça peut être. Ça peut décourager. Ou appeler la police, hein, tout simplement. J'ai vu aussi des histoires comme ça où les gens ils appellent directement la police. Ouais, mais tant qu'ils arrivent, oui, mais ça peut, ça peut faire peur à la personne qui te suit, quoi. Ça peut faire peur, effectivement. Ok, ça marche. Est-ce que tu penses que on peut éviter une agression rien qu'avec l'énergie qu'on dégage? Alors l'énergie c'est un grand mot, mais c'est un peu avec l'attitude, la prestance, tout ça, quoi. C'est la base d'ailleurs. Okay. Pour moi, c'est ce qui va faire. Il y a certaines personnes, on n'a pas envie de les agresser. D'autres, on les voit marcher et tout de suite. Mais alors est-ce que ça veut dire que quand on est petit et maigre, forcément on va se faire agresser? Ouais. Ok. Mais tu penses pas qu'on puisse dégager une sorte de... Non, je plaisante. Non. On peut être petit et maigre et inspirer la peur. Oui, bien sûr. Inspirer la peur. On peut se dire, non, lui, je vois que... Non, il y a des petits nerveux, par exemple. Alors, je dis petits nerveux, je suis pas très grand non plus. On va pas... T'es un petit nerveux. Je suis pas un petit nerveux, mais bon, bref. T'as pas eu de réflexe. Aucun réflexe. Ouais, je serais mort. Bon. Non. La taille... Effectivement, quelqu'un de costaud va peut-être inspirer plus la peur naturellement, mais on ne doit pas se dire je suis petit, donc je suis une victime. Non, au contraire. On doit travailler son attitude beaucoup plus. Oui, il y a d'autres vecteurs à travailler à part la prestance physique. Il y a aussi... Exactement, mais c'est vrai que l'attitude, il y a certaines personnes qui se font agresser plusieurs fois. On dit oui, je me suis fait agresser telle fois, et d'autres jamais. Pourquoi? Alors, oui, elles ne fréquentent peut-être pas les mêmes milieux, bien sûr. Outre cette différence, il y a aussi l'attitude, ce que dégagent les gens. Il y a des gens que tu n'as pas du tout envie d'agresser. Tu sens qu'ils sont sur d'eux, tu sens qu'ils sont toniques, bien sûr. et tu n'as pas envie de les agresser. Oui, ou du moins pas tout seul, quoi.
Pas tout seul. Ou alors s'il y a une altercation avant. Oui, bien sûr. Et que ça tourne un petit peu au règlement de compte. Mais tu vas pas les agresser spontanément. C'est pas elles que tu vas choisir si tu as envie d'une victime. En fait, l'objectif, c'est vraiment de ne pas être une victime. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être une victime. Oui, on augmente notre pourcentage de chances de survie à la confiance qu'on dégage. Et ça, il faut pas compter sur les autres. Bien sûr. Parce qu'on entend souvent, oui, il n'y a pas de caméras de sécurité, il n'y a pas suffisamment de police et bien tout. Sûr. Mais d'abord, est-ce que vous êtes capable de vous défendre, vous ? Et ça, vous pouvez. Tout le monde peut pratiquer quelque chose, tout le monde peut pratiquer un art martial, un art de self-défense, pour apprendre à se défendre. Oui, pas forcément même pour apprendre à se battre, mais déjà à dégager autre chose, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, okay. Et puis pour assurer sa propre sécurité, qui, mieux que vous, doit assurer votre sécurité ? Oui, bien sûr, tout à fait. Bah, ça dépend, si tu peux te payer un bodyguard aussi. Oui, mais d'accord, si tu as beaucoup d'argent et que... Oui, très bien. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que, dans tous les cas, si on repère quelqu'un qui va nous agresser, ou qui, en tout cas, a envie de nous voler quelque chose, ou qui est un peu trop patibulaire à notre goût et qu'on sent qu'il va se passer quelque chose de pas bien, on doit s'enfuir. Bah ça, c'est à chacun de juger. Ça dépend de ce qu'on a envie d'être. Ouais, okay. Alors, si on se dit, bah non, moi... Alors, à partir du moment où on a vu qu'il y avait quelqu'un d'agressif, par exemple, on est dans... Un exemple. On est dans la rue. Alors, je peux citer un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Ouais, ok. J'étais avec quelqu'un, j'étais accompagné, n'est-ce pas ? Et je me baladais, enfin, on se baladait dans la rue. La personne était au téléphone. Et moi, j'étais en train de marcher. Et quand je marche, je regarde ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de rêvasser. Ça aussi, ça fait partie de l'attitude. Ouais. Observer son environnement. Hein, c'est pas être dans la crainte, mais on observe ce qui se passe autour de nous. On n'est pas en train de penser autre chose quand on marche. Si on veut penser autre chose, il n'y a pas de problème, on peut rêvasser dans son canapé, quoi. Mais pas dans la rue. Ouais, okay. Et là, j'observe, je vois quelqu'un, justement, qui fait le fameux... la petite danse. La petite danse, enfin, qui a une attitude vraiment bizarre par rapport aux passants. Oui, okay. Donc là, tout de suite, j'ai pris la personne qui était à côté de moi, j'ai changé de trottoir. Oui, ok, tout simplement. D'accord, j'ai juste changé de trottoir. Oui, tu n'es pas rentré dedans, quoi. Pourquoi ? Parce que j'ai senti qu'il y avait un danger potentiel et que c'était beaucoup plus simple à ce moment-là de changer de trottoir plutôt qu'aller à une confrontation complètement inutile. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord ? Oui, puis tu savais pas non plus ce qu'il en était, quoi. Oui, puis j'aurais pu aussi me dire, tiens, on va voir et tout, mais en plus j'étais avec quelqu'un, bon bref, ok, changer de trottoir parce que j'ai vu qu'il y avait un danger potentiel. Bon, je ne dis pas de changer de trottoir, ça peut être une attitude un peu lâche, mais dans ce cadre-là, ouais, mais à la fin, moi je me dis, là. Tu peux jamais savoir si le mec il est pas armé, si, qu'est-ce qu'il veut exactement, etc. Dans tous les cas, t'as pris l'option la plus prudente par rapport aux informations que tu avais tout de suite. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut forcément réagir comme ça, mais dans cette situation-là, le plus simple, c'était ça. Évidemment, si quelqu'un vous agresse, ça c'est un peu différent. D'accord ? Là, il va falloir faire front. Il n'est pas question de faire un contournement. Oui, bien sûr. Ouais. On va passer à la seconde partie qui est sur pendant le contact. Donc pendant le contact, ça ne veut pas dire qu'on s'est fait frapper, mais ça veut dire que par exemple dans le cas du mec qui dansait dans la rue, il est à ton contact, quoi. Il commence à peut-être te poser des mains sur toi, il commence à parler avec toi, à échanger avec toi. Donc comment est-ce qu'on doit réagir face à une personne qui est déjà agressive avec nous ? Il faut tout de suite fixer des limites. Okay. C'est-à-dire que personne n'a à te toucher dans la rue. Ok. D'accord ? Personne. Tu laisses pas quelqu'un te toucher, quoi. Donc dès qu'il touche, tu me touches pas, c'est bon, tu restes à tes distances, on n'est pas amis, t'es pas ma petite copine. Donc, tout de suite la voix. Enfin, c'est la voix, l'attitude. Voilà. Et puis dire à la personne, tu rentres pas dans mon espace vital. Exactement. Je dis pas, tu rentres pas dans mon espace vital. Non, mais je veux dire, tu lui montres avec tes mains. Mais je dis, c'est bon, tu me touches pas. Imagine, t'es en train de me toucher. Touche-moi. Tu me touches pas, tu vois, là t'es un peu trop proche de moi. Ok. On n'est pas petit ami, tu vois, je suis pas de ce genre-là. Tu restes tu restes où t'es. D'accord. D'accord, ça marche. Et fixer des limites, c'est important de fixer les limites tout de suite. Ouais, ok, d'accord. Qu'on soit un homme ou une femme, tout de suite, il faut pas avoir peur de fixer des limites. Faut pas être, vas-y, touche-moi. Oui. Je fais ça évidemment, toi. Il faut pas essayer de s'échapper, quoi. Faut tout de suite dire à la personne. Tu dis, c'est bon, tu me lâches et tout. Il faut lui dire tout de suite non. Avec moi. Ça passera pas. Ouais, ok. Et comment tu fais ça ? C'est forcément en mettant tes deux mains en opposition ? Non, je lui dis, là tel que t'étais là, et j'ai fait, Oui, tout de suite, t'as repoussé ma main, quoi. Tu rentres aussi en contact, petit paxao, ok, et je fais, non, toi tu restes là, c'est bon, on se connaît pas, t'as pas à me toucher. Oui, ok. D'accord. Tu fixes tes limites avec tes mains, quoi. J'enlève le contact après. Par contre, je mets mes mains comme ceci. Pourquoi ? Pourquoi ? Forcément, au cas où il va te frapper. S'il me frappe, je peux tout de suite répondre. Oui, ok. Donc l'important, c'est aussi apprendre à rester sur ses gardes quand quelqu'un s'approche. C'est ce que j'allais te demander après. Quelqu'un qui s'approche mais qui te touche pas, tu vois, qui va commencer à venir un peu trop près de ton espace. Approche-moi un peu. Ouais, ok, oui.
Alors là, par contre, tu rentres directement en confrontation avec lui. Ah oui, parce que là, il s'approche. Là, je l'ai fait directement parce que c'est. Mais s'il commence à s'approcher, vas-y, approche-toi un petit peu. Je vais. Non, mais c'est bon. Oui, tu vas le repousser aussi, quoi qu'il arrive. Tu gardes ta distance. Et s'il continue, là, je vais faire un petit truc comme ça. Ok. Alors on a fait une vidéo sur ça, sur l'importance de garder son espace vital. Je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien tout en haut là, dans les fiches, parce que ça vous expliquera un petit peu l'importance de justement quand quelqu'un rentre en contact avec vous, l'importance de définir vos limites à cette personne, que ce soit quelqu'un de bienveillant ou de malveillant, parce que ça peut être aussi un collègue de travail qui vient vous toucher pendant que vous êtes au travail ou quelque chose comme ça, et que vous n'avez pas envie qu'il fasse ça. C'est très important de marquer ses limites. Ça t'est arrivé ses limites. Non, ça m'est pas arrivé, mais je connais des gens à qui ça arrive. Je vous invite à aller la voir parce que ça peut être intéressant de comprendre pourquoi, enfin au-delà de faire de la self-défense, de déjà savoir marquer ses limites tout seul, un petit peu comme le chien qui fait pipi sur son territoire. Tout à fait. Dernière partie, comment est-ce que la self-défense, ou en tout cas les cours de self-défense, aident à aiguiser nos sens dans la rue et à être plus observateurs finalement en fait, lorsque il va y avoir dans les cours des mises en situation qui se rapprochent petit à petit d'un certain réalisme. Attention, c'est pas ça, c'est pas encore du réalisme, mais il y a des mises en situation, ce qui fait que le cerveau va avoir l'impression de connaître certaines scènes et va pouvoir réagir. Déjà, c'est une première chose, c'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui n'est pas entraîné, c'est quelqu'un qui pratique, va pouvoir réagir. Il ne va pas être dans la sidération. Oui. D'accord. Également, le fait de faire un peu de combat, d'être confronté à quelqu'un, ça va aussi éveiller nos sens. Ça va nous rendre plus en alerte. C'est-à-dire que des gens qui sont tout le temps dans un univers où il n'y a aucun risque, leurs sens s'éteignent petit à petit. Alors que quand on est confronté à certains dangers, même si ce n'est pas des dangers réels, ça va éveiller chez nous certaines aptitudes. D'accord. Et ça va aussi, on va aiguiser aussi grâce au cours certaines perceptions. Par exemple, on va sentir quand quelqu'un est nerveux en face de nous, on va sentir quand quelqu'un est agressif. Et ça va nous permettre d'anticiper. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le fait de s'entraîner physiquement, d'entraîner ses réflexes, va nous donner une assurance. D'accord. On sait qu'on a des réflexes, donc ça va jouer sur notre attitude. D'accord. Même si ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais peur ou quoi que ce soit, mais le fait d'avoir des réflexes va nous dire ok, moi je sais que si par exemple Clément me balance un coup de poing là tout d'un coup, je peux réagir. D'accord. Je sais qu'il y a ces réflexes là. Je sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a ces réflexes là. D'accord. Oui, c'est pas comme ça que ça va forcément se passer, mais tu sais que tu es capable de restituer quelque chose. Et le fait de savoir qu'il y a un réflexe qui va apparaître dans la situation va donner une assurance. Et va faire que les gens en face vont pas nous ressentir comme une victime et comme une potentielle proie. Oui, je comprends. L'idée, c'est pas de savoir forcément mettre des techniques comme ça va se passer, ou du moins d'apprendre des techniques pour les restituer exactement à la technique près, mais c'est de savoir qu'on en est capable. Savoir qu'on en est capable, pour tout à fait. Développer une attitude. Exactement. Ok. T'as bien. Oui, non, mais bien sûr. La self-défense, c'est pas juste apprendre des techniques. L'art martial, c'est pas juste apprendre des techniques. On le dira jamais assez, c'est développer votre esprit, améliorer vos réflexes et surtout c'est pour ça que vous donner une attitude quoi. Tout à fait. Alors pour la petite histoire, c'est vrai que je vois souvent des cours par vidéo ou même nous on fait aussi 3 techniques mais ça reste toujours de l'information. 3 techniques pour ceci, ça vous permet de voir ce qu'on fait, mais ça vous donne pas les réflexes et ça vous donne pas ça remplace pas des cours. Voilà, écoutez, cette vidéo se termine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous mettre un commentaire si vous avez vécu des expériences de ce type. Oui, et si vous voulez réaliser une vidéo avec nous également, si vous n'êtes pas d'accord, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord, ça moi je l'entends parfaitement, venez, dites-le nous et on pourrait réaliser une vidéo également ensemble. Ouais, bien sûr, ok, très bien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.